Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez très bien. Je voudrais partager une petite exhortation avec vous. J'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à tout le monde. Vous savez que le Seigneur Jésus a parlé des faux prophètes des temps de la fin. Nous sommes tous au courant puisque la Bible en parle. Et nous allons remarquer ces derniers temps qu'ils sont nombreux. Ils font le tour du monde, ils parlent de prophétie. Et vous avez même parfois sur Facebook, j'ai remarqué, ils sont nombreux. Ils donnent leur numéro de téléphone et ils proposent des prophéties aux gens. En fait, ils vendent les prophéties. C'est-à-dire, si vous voulez une prophétie, les prophéties sont payantes. En fait, il s'agit normalement de la voyance. Ils pratiquent de la voyance, voilà, et ils gagnent de l'argent par ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu guidait son peuple par les prophètes, mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Père vous envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, et il vous dira ce qu'il aura entendu parce qu'il ne parlera pas de lui-même. » Le Saint-Esprit, aujourd'hui, Dieu le donne à ses enfants parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Quand tu pries, tu veux connaître la volonté de Dieu dans ce que tu as envie de faire, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants. Mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'erreur. Ils sont nombreux. Ceux qui croient que parce qu'il a reçu Jésus, donc il a le Saint-Esprit. Non! Tu as donné ta vie à Jésus, c'est bien. Tu es enfant de Dieu, oui. Mais ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Ils sont bien enfants de Dieu, oui, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 19. L'apôtre Paul croise des disciples. Des gens qui avaient reçu Jésus comme toi, comme moi. Ces gens-là croyaient en Jésus, ils avaient reçu Jésus. Ils étaient disciples de Jésus. Et l'apôtre Paul va leur parler du Saint-Esprit. Mais ces gens vont dire à Paul, on n'a même pas entendu qu'il y a un esprit, un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais vous avez reçu quel baptême? Ils ont dit à Paul, nous on a reçu le baptême de Jean-Baptiste. C'était des enfants de Dieu. Ils avaient reçu Jésus, comme toi, comme moi, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. On peut bien donner sa vie à Jésus, être enfant de Dieu, sans pour autant avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de te mettre à genoux chez toi et de demander à Dieu le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu as le Saint-Esprit. Je ferme cette parenthèse parce que beaucoup sont dans l'erreur là-dessus. Alors, bien aimés, ces faux prophètes, je les divise en 3 groupes. Vous avez le premier groupe. Ce sont des sorciers. Des gens qui pratiquent la sorcellerie. Et ces gens-là n'hésitent pas d'aller voir des marabouts pour avoir des pouvoirs d'opérer la voyance, de faire la voyance, des pouvoirs pour faire des miracles. Oui, Satan donne aussi le pouvoir d'opérer des miracles. On l'a vu en Égypte. Dieu faisait les miracles par Moïse. Le diable aussi faisait des miracles par les marabouts d'Égypte. Satan est le même. Lui aussi fait des miracles. Donc ces sorciers vont voir les marabouts et les marabouts leur font des bains de nuit, où le marabout fait des incantations sur toi, afin que certains démons viennent habiter en toi. Ce sont ces démons qui te donneront la capacité de pratiquer la voyance et d'opérer des miracles. Souvenez-vous de cette femme, Actes des Apôtres, chapitre 16. Lorsqu'elle a vu Paul passer, elle s'est mise à crier, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont ici pour nous annoncer la voie du salut. C'était la vérité. Et pourtant, elle prophétisait grâce à un démon de Python qui habitait dans son corps. C'est le démon qui connaissait Paul, parce que le diable sait qui tu es. Mais cette femme ne connaissait pas Paul. Quand elle prophétise, elle ne fait que répéter les renseignements que le démon de Python lui donne.
Et c'est ce qui se passe avec les faux hommes de Dieu. Ils peuvent prophétiser sur la vérité et te dire des choses vraies dans ta vie, des choses vraies dans ta famille. Parce que le démon qui habite en lui connaît les choses de ta famille. Et c'est ce démon qui lui parle, qui le renseigne, qui lui dit des choses qui concernent ta vie. Et lui ne fait que répéter. Il faut que tu saches. Un don spirituel ne peut venir que de deux sources. Soit les dons du Saint-Esprit, soit les dons des démons. La femme qui prophétise dans Actes des Apôtres chapitre 16, elle n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que sa prophétie sur Paul est vraie? Oui, Paul était bien serviteur de Dieu et Paul était là pour annoncer l'évangile. Ce qu'elle avait dit, ce n'était pas du mensonge. Et pourtant, cette prophétie venait d'un démon qui habitait dans son corps. C'est ce qui se passe avec les faux hommes de Dieu. Ils ont recours à des marabouts pour avoir des pouvoirs, des puissances démoniaques qui viennent en eux. Et ce sont ces démons qui leur donnent la puissance. Vous avez vu certains, ces faux hommes de Dieu, quand ils rentrent dans une salle, s'il fait comme ça, les gens tombent par terre. Il fait ça. Les gens tombent par terre. Il souffle sur le micro. Les gens tombent par terre. Mais on n'a jamais vu Jésus faire ça. On n'a pas vu un disciple de Jésus faire ça. Parce qu'ils ont recours à des marabouts. Satan aime le spectacle. Satan, c'est un séducteur. Il sait que lorsqu'il fait ça, les gens vont venir. Et ça marche. Parce que ces gens mettent leurs vidéos sur YouTube. Et des gens viennent du Canada, des Antilles, de l'Europe, un peu partout, pour venir voir ces faiseurs de miracles. Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle pour que des âmes soient sauvées. Mais eux, ils étalent sur YouTube des vidéos de délivrance, des vidéos de miracles, pour séduire les gens. Jésus a dit, ils feront des miracles pour séduire. Et on le voit aujourd'hui. Donc c'est très important. La deuxième catégorie de faux prophètes, ce sont des gens qui s'autoproclament prophètes. Dieu ne l'a jamais appelé. Il n'a pas été voir un marabout. Non, mais c'est lui-même qui invente ces prophéties. Il les invente. Il s'autoproclame prophète. Il prêche, tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut dire la Bible dit. Mais en ce qui concerne les prophéties, c'est lui-même qui les invente. Et vous allez voir que dans cette catégorie, il cible deux choses. Les belles femmes pour coucher avec et les personnes qui ont le pognon. Madame. Oui, toi. Dieu me dit qu'il y a une sirène en toi. Il faut que tu passes par une délivrance. Alors que tu n'as rien en toi. Il n'y a rien en toi. Il n'a rien vu. Il invente ça. Donc il y a trois catégories de faux prophètes. Des sorciers qui vont voir des marabouts pour avoir des pouvoirs. Vous allez les reconnaître facilement. C'est des gens qui aiment le spectacle. C'est des gens qui aiment exhiber les miracles. Quand il rentre dans la salle, il fait comme ça. Les gens tombent par terre. Quand il souffle sur le micro, les gens tombent par terre. Les gens sont en transe. Vous pouvez les reconnaître facilement. Vous avez d'autres. Il s'autoproclame prophète. Lui, il invente lui-même ses prophéties. Il les invente. Et si tu tombes dans le panneau, si tu crois à ce qu'il dit, tu deviens sa proie. Si tu es une femme, il va coucher avec toi. Je pense à cette dame qui m'a appelé tout dernièrement. L'homme de Dieu lui dit, j'ai une prophétie pour toi, tu me vois demain. Tu viens me voir à mon bureau. La femme est venue. La prophétie, c'est que tu as des problèmes dans ta vie. La femme dit oui, avec mon mari, ça ne se passe pas bien. Ok, bon, tu sais que Jésus a lavé les pieds des disciples? Oui, ok. Enlève les chaussures, je vais laver tes pieds. La femme enlève les chaussures. Pendant qu'il lavait les pieds de la dame, le Saint-Esprit me dit que tu as un démon au niveau de tes hanches. Enlève tes habits. Mais monsieur, enlève tes habits, madame. Un homme de Dieu, c'est comme un médecin. Quand tu vas voir ton gynécologue, tu lui dis, il te dit de te déshabiller, est-ce que tu discutes? Tu te déshabilles, non? Oui, pasteur, enlève tes habits. Et la dame enlève les habits, allonge-toi. Et il commence à oindre le corps de la femme du pied jusqu'à la tête. La femme s'est laissée faire. Et elle me raconte qu'après un temps, les doigts commençaient à aller dans les parties intimes. Elle a dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? Et elle s'est levée. Et elle a demandé à cet homme, elle a dit, tu fais ça à tout le monde? Ta femme est au courant de ça?
l'homme de Dieu ne parlait plus. Il ne parlait plus, il était bloqué. C'est ça le problème. Il était bloqué. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que tu ne sais pas qui est qui. C'est ça le problème. La prophétie de Dieu te parle de l'œuvre de Dieu, du ministère, de ton appel. La prophétie qui vient de Dieu ne vient pas parler de la grand-mère t'a mis un truc dans la nourriture. Si ta carrière est bloquée, ça vient de ton grand frère. Quand tu étais petit, on t'a fait manger un fétiche. Viens ici, tu vas vomir, tu vas le rendre. Apportez le seau. Non. Il n'y a pas de oh là là, votre tante est méchante. Elle a bloqué toutes les filles de la famille. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un mari. Ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Monsieur, monsieur, monsieur. Oh là là, levez-vous, levez-vous. Vous avez des douleurs derrière le dos. On t'a envoûté la nuit. Ça vient de la sorcellerie. C'est une attaque. Viens ici. La prophétie qui vient de Dieu parle des choses du royaume de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13. Alors que les disciples étaient en train de prier, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand le Saint-Esprit parle, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour ton appel, c'est pour ton ministère. Le Saint-Esprit est là pour te conduire, pour te guider. Parce que Dieu a un plan pour toi. Pas pour venir te dire que ta culotte, ta femme l'a amenée chez un marabout. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te dire, à l'heure où je te parle, monsieur, ta femme est avec un homme. Le Saint-Esprit n'est pas là. Là, on est dans la divination. Là, on est dans la voyance. Ne comparez plus la prophétie qui vient du Saint-Esprit et la voyance qui vient des démons. Ne confondez plus. Si tu as des problèmes dans ton couple, oh là là, c'est ton papa. C'est ton papa. Et vous savez, le diable est rusé. Jésus a dit, Satan vient pour diviser. Satan va te dire, c'est ton oncle, c'est ta maman, c'est ton grand frère, afin de semer la haine dans la famille et provoquer la division de la famille. Parce que quand on va te dire que c'est ton grand frère, tu ne peux plus l'aimer, tu vas l'en vouloir. Parce que tu vas dire, ah bon? Donc je souffre là, c'est mon grand frère. C'est pourquoi Satan dit les noms. Jésus, quand il sait que tu n'es pas encore mature, tu es un bébé, Jésus va te guérir, mais il ne te dira pas que c'est ta tante. Mais si maintenant tu es devenu un chrétien mature, tu es mûr, Jésus peut te dire c'est ton oncle, c'est ton grand-père. Pas pour que tu le détestes, mais pour que tu pries pour lui. Pour que tu pries pour lui. Mais Satan, lui, il vient cracher les noms pour semer la division dans la famille. Quand Jésus te montre un membre de la famille, c'est pour que tu pries pour lui, pas pour que tu le détestes. Satan est là pour diviser les familles. Donc, 3 catégories de faux prophètes. Les marabouts, ceux qui vont chercher les marabouts pour avoir les pouvoirs. Vous allez les connaître, ils ont des grosses bagues. Ils ont des chaînettes avec crucifix, ils ont des mouchoirs, ils ont des huiles que le marabout a travaillé. Ceux-là, c'est des experts en miracles. Quand ils rentrent quelque part, ils soufflent sur le micro. Chut, les gens tombent par terre. Quand il fait ça, les gens tombent par terre. Ils font du spectacle. Et tu vas remarquer que même s'il t'a mis en transe, quand tu rentres chez toi, ta maladie est toujours là. Ton problème est toujours là. Parce que Satan ne vient pas pour te guérir. Satan se moque de toi. Il fait du spectacle. La deuxième catégorie de faux prophètes, c'est des gens qui s'autoproclament prophètes, bien sûr, et qui inventent eux-mêmes leurs prophéties. Dieu ne lui a rien dit. Il va te dire, madame, il regarde comme ça une belle femme, il a envie de coucher avec toi. Il est prêt à inventer des prophéties. Il est prêt à inventer des choses. Dieu me dit que tu as des démons, tu n'as rien. Dieu ne lui a rien dit. C'est lui-même qui invente ça. Et si toi tu crois, tu tombes dans le panneau, tu deviens sa proie. Et il fera de toi tout ce qu'il veut. Je pense à cette femme d'Italie, mariée. Elle n'arrive pas à faire un enfant. Son mari veut un enfant. Elle va voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, écoute, on va faire un jeûne de 3 jours. On va prier pour casser les barrières qui t'empêchent d'enfanter. 3e jour, il se retrouve à 2 dans l'église. À 2 pour couper le jeûne. Et quand l'homme de Dieu s'est mis à prier, Dieu vient de me dire, ma soeur, que tu ne peux pas faire d'enfant. Il faut absolument que je dépose en toi ma semence. Parce que ma semence a l'onction.
ce n'est qu'à cette condition-là que tu pourras avoir un enfant. La femme lui a dit, mais papa, parce que la dame l'appelait papa. C'est pas possible, je suis marié, tu le sais. Madame, ne discute pas. C'est ça ou rien, sinon tu n'auras pas d'enfant. On doit passer par là. C'est pas que j'ai envie de coucher avec toi. Personne ne le saura. C'est pour ta délivrance. Parce que moi j'ai l'onction. Puis je dépose ma semence en toi. La situation va être débloquée. La pauvre femme a ses retards. Après le rapport, le problème, elle m'a dit, frère, parfois j'ai envie d'aller faire du boucan dans son église, afin que les chrétiens, les fidèles de son église sachent qui il est. Mais je crains en même temps que puisque ça va faire du bruit, donc ça risque d'arriver jusqu'aux oreilles de mon mari. Et si mon mari apprend que je l'ai trompé avec un homme tel que je le connais, ça peut aller au divorce. C'est là où je suis bloqué. Et lorsque j'appelle cet homme de Dieu, il ne répond plus. Ça m'énerve que quelqu'un m'a eu sur la base d'un mensonge. Donc, bien aimé, c'est ce que je tenais à dire. Ne confondez plus. La prophétie qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, c'est pour parler de l'œuvre de Dieu. C'est pour parler du ministère. C'est pour parler de ton appel. C'est pour parler du plan de Dieu pour ta vie. Pas pour parler de ce que ta grand-mère avait mis dans la nourriture quand tu avais 3 ans. Pas pour parler de ton collègue de travail qui fréquente les marabouts. Pas pour parler de ce qu'on t'avait mis dans le ventre. Pas pour parler des sorciers de ta famille. Satan vient pour diviser les familles. Si Dieu te révèle, te montre un membre de ta famille, c'est pour que tu pries pour lui, pas pour que tu le détestes. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.